Et donc, je vous ai préparé donc quelques réponses concernant la dernière réunion que vous avez eue dans cette salle avec notre maire. Voilà. Donc, je l'avais interpellé sur le budget de travaux, qui était un budget qui était faux. J'avais relevé donc les sommes qu'il avait indiquées sur ce document. Et donc, les corrections qui viennent sont les corrections qu'il a fait et qu'il a jugé bon de présenter en séance publique. Bien sûr, j'ai revérifié. Et donc, dans la vérification, il y avait ce chiffre, donc 23 494, donc, qui était une faute de frappe à son avis, qui était devenu donc 234 948. Donc, écoutez, j'ai corrigé. Donc, de 23 494, c'est devenu 234 948. Donc, vous voyez, les comptes se font tout seuls, c'est un outil formidable qu'on appelle Excel, que tout le monde a dans son PC. On s'aperçoit tout simplement qu'il y a toujours une différence de 100 €. Alors quand on me dit c'est juste à l'euro près, au centime près, pardon, mais on s'aperçoit aussi que la réflexion de l'avenue des Angles, eh bien, elle est passée de 79 centimes à 80, bon c'est peut-être que le centime, c'est rien dans la poche de quelqu'un, mais bon, quand on dit que c'est au centime près, c'est pas au centime près. Et je voudrais juste, ça je fais appel à votre mémoire, mais en gros, la réflexion de la chaussée de l'entrée de la route des Masses au lieu de la Forge, qui est la route que je prends tous les matins pour aller travailler de l'autre côté de la frontière, mais cette réflexion de la chaussée, pour moi, c'est Jean Verde qui l'a refaite. Ça a été fait en fin de mandat, mais c'est Jean Verde. Alors, je veux bien croire que c'est M. Solé, donc pendant sa mandature, qui l'a payé, mais ça ne devrait pas figurer là, puisque ici, c'était les travaux effectués pendant son mandat. Mais bon, j'accorde, c'est juste ma mémoire qui parle à ce moment-là. Voilà. Donc, j'ai regardé, j'étais présent donc, lors de cette réunion, et donc il a plusieurs fois répété on me dit, et il s'adressait à moi. Donc, quand il s'adresse à moi, je préférerais que plutôt que on, qui est un pronom indéfini, il dise M. Pescador, ou quand il a parlé de Dominique, de M. Baudry, ou de Mme Sanchez, nous disons, mais pas on me dit. C'est nous qui l'avons dit, et nous assumons ce que nous disons. Il a dit à un moment donné, il faut du courage pour être candidat et se mettre en danger. Moi, je ne pense pas que ça soit un danger de venir devant vous aujourd'hui. Je pense que ce que je viens de présenter, j'y crois. Ce que je dénonce, j'y crois. Je le défends haut et fort. Et j'attends de vous aussi que vous m'interpelliez. La démocratie, comme on vous a dit qu'on l'entendait, nous, c'est un échange perpétuel entre vous et nous. Une commune ne se gère pas à 27. Une commune se gère avec tous les habitants. Il faut que chacun vienne au-devant de la scène et vienne expliquer les problèmes qu'il peut avoir. M. Solé a cité aussi à un moment donné Carole Delga, en disant quand on est candidat, c'est qu'on aime les gens et on partage donc cela. Il ne faut pas mentir aux gens. Et justement, mentir, je vous avais fait écouter dans la précédente réunion que lorsqu'il annonçait les 60 ans sans travaux au port, c'était un mensonge. Tout est dit, nous sommes d'accord sur rien, encore au fond. Quand on va dans le sens de l'amélioration du village, on peut être d'accord sur plein de choses. On n'est pas d'accord sur la méthode. On n'est pas d'accord sur le prix qu'on met à certaines choses. Mais on n'est sûrement pas d'accord sur... on n'est sûrement pas en désaccord sur tout. On a forcément une façon différente de l'appréhender. Le tableau que je vous ai présenté était présenté comme un tableau indigeste. Je pense que ce qui était plutôt indigeste, c'est cette présentation où on voit ni queue ni tête, des chiffres alignés, des erreurs. Donc je pense qu'il était souhaitable de le faire d'une autre façon. Voilà. Je vais continuer. Voilà. Dans cette diapo, c'est toujours des captures d'écran qui sont faites pendant la réunion de M. Solé. Un désaffectement effectif de 406 kg. Alors, pour les non-initiés, le kilo euro, c'est 406 000. Il faut multiplier par 3. Ça me rappelle un petit peu les problèmes d'arithmétique qu'on avait quand on était à l'école communale, parce que c'était là qu'on n'était pas à l'école primaire, c'était l'école communale à notre époque. Hein. Donc, on nous mettait des chiffres comme ça avec des trucs différents. Et donc, là, voilà, on passe de 406, pardon, excusez-moi, c'était l'unité que je cherchais,
dans des unités différentes. Donc on passe de 406 kg à 750 000 euros qui sont pris donc, dans la caisse pour être dépensés. Donc quand on parle de désendettement à 406 000 euros et qu'on en emprunte 750, on ne parle plus de désendettement. C'est de... Pardon ? On parle de surendettement. Surendettement, voilà, peut-être. Donc, là encore, je ne dirais pas que c'est un mensonge, mais c'est peut-être un maquillage de la réalité. Une autre diapo. Donc, c'est l'endettement total donc, en 2014. Rappelez-vous qu'en 2014, M. Solé ne parlait que de M. Rouille, donc, dans l'équipe duquel j'étais. En 2014, on sortait de 6 ans avec M. Jean Rennes. Avec Roger Rouille, nous avions perdu les élections déjà en 2008. Mais il s'adressait tout le temps à M. Rouille. Bon, il ne voulait peut-être pas évoquer avec M. Rennes, qui avait peut-être des choses à répondre sur ce qui lui avançait. Bon, en 2014, donc, quand il est arrivé, 4 millions et quelques pour une annuité de 530 000, et en fin de mandat, 80 000 euros, il a plaisanté dessus, juste 80 000 euros de plus, pour une annuité qui se rapprochait de 500 000, donc 494 000. Il est certain que quand on voit la courbe des intérêts bancaires, ces intérêts bancaires, excusez-moi, ce n'est pas des intérêts professionnels, c'est des intérêts pour les particuliers. Mais en fait, c'est des intérêts pour les emprunts immobiliers. Donc on s'aperçoit qu'en 2014, on était aux environs de 3%. Alors qu'à la fin de 2019, donc début 2020, on est proche de 1, voire même en dessous, puisque même l'État constate des intérêts négatifs. Donc, il est certain que quand on emprunte à 3% en 2014, ce que M. Red avait dû faire en fin de mandat, ou M. Solé au début du siècle, ça peut devenir exponentiel et ça peut faire cher en fin de mandat. Je crois qu'à un moment donné, il a évoqué le taux fixe, mais comme il a dit du bout des lèvres, je ne me rappelle pas s'il parlait de l'ensemble des emprunts qu'il voulait consentir, et notamment, quand je parle de 30 ans, je parle du port, bien sûr. Voilà. Je ne vais pas plus vous asséner avec des chiffres, on va passer à quelque chose de... Voilà. Monsieur Solé a souri quand j'ai parlé du nombre de photos qu'il avait dans la presse. Ben, écoutez, je suis allé chercher dans l'Indépendant de 2015 qui rappelait que Don Bagnouz avait repris l'information qui était dans le canard enchaîné, où on trouvait, donc 2015, il y a 5 ans, on trouvait 28 fois sa bobine dans le journal municipal. Juste pour signaler que je n'étais pas le premier donc à parler de ça. Vous avez dû voir cette... Je ne vais pas vous faire souffrir, je ne vais pas vous passer la vidéo, je vais juste vous rappeler que cette vidéo donc, a été passée lors de la réunion publique. Cette vidéo, quand vous arrivez à la fin, vous tombez sur Benzin vidéaste, vous voyez, là, qui est la personne ou la société qui a donc tourné ce film. Alors, moi je vous laisse regarder vous-même, vous chercherez sur internet, vous trouverez vous-même, mais on peut considérer donc cette vidéo comme à la limite une prise illégale d'intérêt ou à minima un conflit d'intérêt, et vous comprendrez pourquoi en cherchant sur internet. Je ne dirai pas plus. Voilà. Le maire en place, c'est un poste stratégique quand on veut se représenter. On a eu droit donc, au colis de Noël en fin décembre. On a eu droit à la cérémonie des vœux qui ressemblait plus à une cérémonie de campagne qu'à une cérémonie de vœux. Il y a eu la matinée cabaret, et pendant la matinée cabaret, donc, qui était réservée normalement aux personnes qui sont à 70 ans et plus. J'ai le malheur de connaître à peu près les âges de certaines personnes, et je m'aperçois qu'il y en avait qui n'avaient pas 70 ans. Mais c'est pas dramatique. Voilà ce qu'on distribuait. Voilà, c'est ce qui a été remis donc, à l'entrée. Donc c'était bien une cérémonie de campagne. Or, quand on veut, à ce niveau-là, parler de démocratie, pendant la dernière réunion publique, donc, qui avait lieu le
7 février, comme vous le voyez en haut, il y avait en même temps une réunion dans la communauté de communes qui était prévue au même horaire. Je pense que la réunion à la communauté de communes avait dû être prévue bien à l'avance, donc je pense que cette réunion de campagne aurait dû être déplacée pour que notre maire, qui est aussi vice-président de la communauté de communes, puisse assister à cette réunion. Cette réunion où il y avait par exemple 38 points, et bon, j'ai relevé comme ça sommairement 14 points d'intérêt direct pour la commune, notamment l'installation du nouveau délégué communautaire pour siéger au sein du syndicat mixte. C'est quelque chose d'assez important. Le développement durable qui était évoqué au point numéro 5. Le débat d'orientation budgétaire pour 2020, il était bon quand même d'y assister. Le renouvellement des réseaux en but de générer des économies d'eau. On est en plein dedans. Je vous laisse lire la suite. Fixation des prix de vente des repas fournis pour l'union départementale scolaire. L'accueil des loisirs adolescents de Manu-sur-Mer. Là, c'était un point qui touchait directement Manu-sur-Mer. L'approbation des règlements intérieurs des accueils de loisirs. Le lancement de l'élaboration du nouveau programme local de l'habitat. L'habitat, il en a beaucoup parlé de l'habitat, mais bon, apparemment, il n'a pas cru le monde d'assister à la réunion. L'avenant à la convention de partenariat entre l'agence et l'urbanisme catalane, quelque chose qu'il a évoqué pendant sa réunion, l'opération façade, l'amélioration de l'habitat, la convention entre le centre de gestion des PO et la communauté de communes pour la mise à disposition de l'archiviste, c'est quelque chose qui me paraît assez intéressant d'évoquer. La mémoire des anciens, c'est quelque chose qui est important. Divers dossiers de demande de recours gracieux, la candidature à l'appel à projet lancé par la région, etc. Vous reverrez tout ça sur le film de Car. Donc, toutes ces choses donc, auxquelles il aurait dû assister, et notamment, je suis allé voir donc, la loi Warsmann, qui me semblait intéressant. Donc, la loi Warsmann, c'est quelque chose qui permet aux personnes de dénoncer éventuellement, quand elles ont eu une surconsommation d'eau, de pouvoir récupérer quelques subsides pour ne pas être taxé de la totalité de l'eau qui a été perdue. Voilà. J'aime bien mon port. Oh, je ne vous accélérerai pas avec le port de beaucoup de palabres. Je veux juste vous parler de ce chiffre d'affaires de 2013. Vous voyez encore, bon, c'est un nombre de chiffres. Donc il nous avait indiqué le chiffre d'affaires pour 2013. Donc ça c'était pendant la séance publique donc, qui traitait des travaux du port. Et donc un chiffre d'affaires après rénovation du port à 652 000. Bon, ça c'est la dernière réunion publique. Donc les 496 sont devenus 489. Il se moquait de moi au niveau des chiffres, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'il revoie ses copies. Juste à l'équilibre, c'est important aussi de le voir. Ça veut dire que dans en dessous de 500 000, on peut penser que le port est équilibré. Rappelez-vous que je vous avais calculé qu'il y avait environ 180 000 euros qu'il fallait trouver pour payer l'annuité des travaux. Donc, voilà. Dans les 580 000, ça sera à l'horizon 2020, c'est pour 19, avec un résultat de 100 000. Je crois qu'il s'est trompé là. C'est plutôt plus 90 000. Et donc on en arrive à la recette prévue en 2022 à 650 000. Donc 650 000, je vous rappelle, c'est ce qu'il disait lui, être la recette après rénovation du port. Donc il faut toujours aller chercher l'information là où elle se trouve. Donc la rénovation est prévue en 2022. Or, on nous a parlé de livrer le port cette année, au mois de juin, ce qui veut dire que si le port est livré en 2020, mais qu'il se termine en 2022, après rénovation, c'est qu'il y a encore des travaux à venir, donc un endettement en plus à prévoir. Qu'est-ce qui était prévu dans cette rénovation supplémentaire? Mais il avait évoqué la construction de la capitainerie. Donc, je pense que cette capitainerie va encore peser sur la mensualité. Rappelez-vous aussi que les 180 000 que j'avais évoqués étaient 180 000 sans intérêt, uniquement en capital. Bon, on nous prévoit en 2025 752 000. Là encore, je me demande comment on va pouvoir arriver à cette somme-là. Mais bon, c'est une prévision qu'il a donnée. Oui, juste vous préciser quand même que donc, entre 2022 et 2025, si on reste sur une inflation telle qu'elle est aujourd'hui, il sera difficile de faire 100 000 euros de plus.
puisqu'il avait parlé de 42 places supplémentaires, il a évoqué maintenant 45. Je pense qu'à la prochaine réunion, ce sera peut-être 50 places supplémentaires dans le port, et etc., pour arriver à combler le déficit. Voilà. Vous inquiétez pas, j'ai presque terminé concernant le débriefing de la dernière réunion, donc je vais vous parler quand même un petit peu du Maastricht. J'ai trouvé sur Internet, comme n'importe qui peut le trouver, un document. Le rapport d'observation est définitif et sa réponse pour la communauté de communes des Alpes. C'est un document qui est rédigé par la Chambre régionale des comptes. Donc je pense que c'est un organisme assez sérieux. Donc, on nous a parlé longuement pour le Maastricht de l'école de la sommellerie. Là, il n'est pas évoqué l'école de la sommellerie, mais le centre de sommellerie multisite. Multisite, ça ne me plaît pas ça. Donc on voit que, bon, je vais vous épargner le CCA-CDI, qui a fait la communauté de communes Albert-Côte-Vermeille et Ibéris, et la communauté des communes des Astres. Ah, on commence à comprendre pourquoi c'est multisite. On continue la lecture. Les études communiquées par la communauté des communes des Albert ne permettent pas à ce stade d'apprécier la viabilité de ce projet et ses effets éventuels sur l'économie locale. C'est pas moi qui le dis, c'est des spécialistes de la Chambre régionale des comptes. Le pôle de no-tourisme dépendra du succès des ateliers et de l'attractivité de l'espace de découverte. Dans sa réponse, l'ordonnateur évoque la nécessité de renforcer l'expertise juridique de l'établissement par un conseil tiers. Là, déjà, on perd complètement les manettes sur cette école de la sommellerie qui, rappelez-vous, va débuter, donc les travaux vont débuter début mars ou début avril, je ne me rappelle plus, mais c'est les travaux du bâtiment. L'école de la sommellerie, elle n'est pas encore en route. J'ai fini avec les chiffres, je ne voudrais pas, comme je vous dis, vous agacer de trop longtemps, mais il était bon de mettre les choses au clair par rapport à ce qui avait été dit. Moi, j'essaye devant vous de prouver qu'il y a une façon de diriger l'information qui est la sienne. Moi, j'en ai une autre, c'est d'essayer de trouver, de comprendre, de déceler, non pas où se trouvent les erreurs, c'est pas mais essayer de comprendre, c'est ce qui me tient à cœur. Voilà. Donc, j'en ai fini avec le débriefing. Je voudrais vous parler un petit peu de sécurité routière. On l'a évoqué tout à l'heure avec quelqu'un dans le public. Mais voilà. Vous avez donc notre front de mer tel qu'il était avant. Et il m'est arrivé de compter le nombre de passages cloutés. Alors ça c'était avant, et je trouve que c'était exagéré. Il y en avait 7. Mais si vous les comptez aujourd'hui, il y en a 9. Alors à quoi ça mène? Ben, ça mène à ça. Ça mène en été à un blocage total de la ville. Les voitures sont sur la route de Cervin. De l'autre côté, ça arrive aussi. Mais bon, c'est plus souvent sur la route de Cervin, puisque c'est les jours où il fait un petit peu gris, où les personnes vont acheter le pastis et faire le plein d'essence. Donc, voilà. Je ne dis pas que ce soit uniquement les passages cloutés qui font ça, mais disons que quand on veut réfléchir à la fluidité du trafic, il faut penser que ces passages cloutés successifs bloquent complètement la circulation. J'ai recherché donc dans Légifrance, au niveau du code de la route, ce qu'il y avait au niveau de la législation sur les passages cloutés. Moi, je n'ai pas trouvé, peut-être qu'il faudrait que je me renseigne, mais j'ai trouvé uniquement, donc, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, on est tenu de les utiliser. Donc je pense que 50 mètres doit être sûrement une distance entre deux passages cloutés qui doit être suffisante, mais si on parle de 50 mètres par rapport à une personne, on devrait compter 100 mètres, puisqu'on se trouve au milieu entre deux. Donc je pense qu'il y a vraiment trop de passages cloutés à cet endroit-là. On peut penser à d'autres aménagements, mais sûrement pas à celui-là. Comme je vous le disais, sur la diapositive, c'est Banyuls comme c'était avant la réflexion du front de mer. Donc avant la réflexion du front de mer, et on l'avait gagné de longues luttes, il y avait à ce niveau-là, au niveau du carré bleu, ce qu'on appelle un tour à gauche, qui permettait au moins à deux voitures de se placer au milieu de la chaussée et faciliter la circulation dans un sens comme dans l'autre. Ce tour à gauche a disparu.
Aujourd'hui, quand une voiture veut tourner à gauche, elle bloque toute la circulation, en plus des 9 passages à côté qu'il y a derrière. Pendant le mandat donc, dans lequel j'ai exercé aux côtés de Roger Rouille, je me suis occupé donc, de la sécurité routière. Et j'avais remarqué dans ma news souvent des jeunes qui faisaient ça. Quelque chose qui me... Moi qui suis motard, quelque chose qui me faisait dresser les 4 cheveux qui me restent sur la tête. Et donc, j'avais organisé à 2 reprises des journées du Taureau pour les adolescents, des journées qui avaient très bien marché. Je vois que depuis, donc, il y a plus... Les générations ont été brassées, et peut-être il aurait été bon de remettre ça en circuit. Je vous promets de le remettre en place dès que nous saurons aux affaires. Là, je vais vous parler un petit peu plus des seniors. J'avais eu la chance donc, de croiser le chemin d'une personne qui s'occupait de la prévention routière, qui n'est plus cette personne maintenant. Et donc, il m'avait parlé on n'avait pas eu ça le temps de le mettre en place, des stages de sécurité routière à destination des seniors. On s'aperçoit que souvent, le code de la route, quand on l'a appris, on l'a longtemps derrière. Donc, il y a certaines choses qui ont évolué. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, il serait bon peut-être de temps en temps d'organiser ces petits stages. Un stage qui traiterait sur l'allongement de la durée de vie, puisque maintenant les personnes, l'espérance de vie est beaucoup plus importante. Pour les conducteurs seniors, et qui représente d'ailleurs près de 32% des automobilistes en 2050, selon les chiffres donnés par la prévention routière. La mobilité des seniors qui est un enjeu de société majeur. L'autonomie est quelque chose qui est important de conserver. Donc la journée de sensibilisation qui pourrait aborder donc une petite révision du code de la route, une information sur les nouveaux panneaux de signalisation et la bonne manière d'aborder les carrefours à sens giratoire, c'est quelque chose que tout le monde a remarqué. On a souvent des personnes devant qui sont un petit peu dépourvues quand elles abordent ce genre de là. Voilà. Donc pour le moment c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai mes colistiers qui ont énormément de renseignements et de choses à vous raconter. Donc je vais leur céder la parole. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Bienvenue. Donc je me présente, Monsieur Benatien. J'ai 45 ans. Donc, je suis agent de maintenance à la Villa Camille, donc sur Bagnols-sur-Mer. Je suis aussi dans le monde de l'associative depuis des années maintenant, sur Bagnols. Donc président, éducateur. Donc président, éducateur, entraîneur au football club de Bagnols-sur-Mer. Donc aujourd'hui je suis là pour vous parler de jeunesse. Jeunesse qu'on a un peu oubliée sur Bagnols, oubliée par la municipalité actuelle, et puis oubliée sur tous les débats qu'on a, parce qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir une jeunesse quand même à Bagnols, et puis on n'en parle pas assez. C'est quelque chose de très important, parce que la jeunesse c'est quand même l'avenir d'un village, et puis ça on l'oublie un petit peu. Aujourd'hui on a des structures, mais à part les structures associatives, ben, on n'a rien pour les jeunes. On n'a rien, si, le PIGE qui s'occupe de nos jeunes de 12 à 18 ans, mais avant, rien, après, rien. Et aujourd'hui, sur l'avant, ben, les 8-11 ans, rien du tout, parce que le PIGE commence à 12 ans, c'est ça. Et puis après, ben, c'est la tranche où on a beaucoup de soucis. Soucis avec nos jeunes, pas tous, heureusement, hein, attention, je ne généralise pas, mais la tranche 18-30 ans, ben, c'est ceux qu'on voit devant la mairie, c'est ceux qu'on voit avec les soucis de l'alcool, les soucis de la drogue pour certains, mais on n'a pas de solution. La municipalité actuelle, et puis même, on va aller voir bien loin en arrière, ben, elle n'a pas trouvé de solution jusqu'à maintenant. Et puis des solutions, on en a, c'est des lieux. Je vais revenir quand même, on va repartir du début sur les 8-11 ans, ben, trouver des solutions sur, on ne parle pas d'argent, hein, parce qu'aujourd'hui quand on va voir la municipalité, moi-même je suis allé plusieurs fois voir le maire actuel, ben, on nous parle, ben, on n'a pas les fonds pour, on n'a pas d'argent pour. Aujourd'hui on n'a pas besoin d'argent, on a besoin de structure, on a besoin d'encadrement, on a besoin de suivi de ces jeunes, on n'a pas besoin d'argent. Et puis sur les structures, c'est pas ce qui manque sur Bagnols, je pense. Nous,
Donc c'est sur les 8-11 ans, ben, de créer peut-être une maison de l'enfance et de la jeunesse, la maison de l'enfance et de la jeunesse qui pourrait, attention, hein, on ne veut pas étouffer le centre aéré, parce que le centre aéré est bien sur la petite enfance, mais je tiens sur ces 8-11 ans parce que c'est un âge où ben, ils ne peuvent pas aller au pige parce que c'est trop jeune, et puis le centre aéré, ben, c'est trop jeune. Donc voilà, pourquoi 8-11 ans? Et puis pour revenir aux 18-35 ans, ben, la maison des jeunes qu'on n'a pas, qu'on trouve un peu de partout autour de nous, beaucoup dans les villes. Une maison des jeunes, ben, pour que les jeunes se réunissent, pour que les jeunes soient encadrés, les jeunes soient écoutés, ben, qui s'occupent aussi. Et puis par la suite, je me suis renseigné un petit peu par rapport tout ce qui est professionnel, parce qu'on arrive à un âge où ben, il faut qu'on travaille, il faut qu'on se forme, et puis rien. On n'a rien de tout ça. Donc on a nos jeunes qui tournent, et puis qui cherchent des solutions. Il n'y a pas de travail. Ben, si, du travail, il y en a. Mais il faut les aider peut-être à mettre le pas en avant pour aller chercher ce travail. Il y a un début à tout ça. Faire un CV, c'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, une mission locale, on n'a pas. Si, je me suis renseigné, on m'a dit si, il y a une mission locale. Une après-midi dans le mois. Donc ça veut dire que le jeune, il ne faut pas qu'il loupe cet après-midi, autrement il n'a pas de travail tout le mois. Aujourd'hui, travailler un peu plus sur cette mission locale, mais de l'avoir tout le mois. Tout le mois, parce que les jeunes ont besoin de ce suivi, ont besoin de ces structures pour être aidés. Donc je parlais de formation, je parlais d'apprentissage, et puis peut-être cette structure va mettre en relation nos artisans, nos commerçants avec ces jeunes. Et puis peut-être on va combler le manque de main-d'œuvre. Ça peut être une bonne chose aussi. Et puis pour terminer, voilà, je reviens sur la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir d'un village, et Bagnoul, ça a besoin de nos jeunes. Merci. Je suis Anouk Rossel, j'ai 46 ans, je vais vous parler du social. Ce n'est pas l'intégralité de notre programme, hein, c'est un zoom particulier sur la santé, la prévention. Alors, pour la première chose, c'est qu'à chaque fois que ce sera possible, on ne va pas réinventer la roue. Il y a des structures qui existent, qui sont très performantes, des associations qui sont très actives. Donc on va s'appuyer sur eux. Le but, c'est de coordonner les actions, de leur donner éventuellement, si on le peut, des moyens, que ce soit des locaux ou un coup de main, et d'animer les choses pour que ça marche vraiment. Donc la première chose, c'est d'informer la population sur ce qui existe. Et tout particulièrement, par exemple, un outil formidable qu'on a à Bagnoul-sur-Mer, qui est le CCAS, qui peut proposer de l'aide pour beaucoup de choses, que ce soit les démarches administratives, un courrier, des choses qu'on a des mal à faire si on a besoin de demander une aide, une permanence d'assistance sociale, etc. Donc informer les gens que ça existe, que c'est ouvert, qu'ils vous proposent ça, etc. Et mettre en avant le travail qu'ils font, qui est déjà formidable. Ensuite, on veut mettre en place une politique volontaire de prévention sur les différents risques qui peuvent exister. Donc il y a un travail avec le planning familial sur les MST, il peut y avoir un travail de prévention sur les addictions, comme Mohamed nous en parlait, que ce soit à destination des jeunes, ou même de qui que ce soit, hein, quand on parle d'alcool ou de tabac, ou de tout type d'addiction. Une prévention également sur les troubles musculo-squelettiques, puisque sur Bagnoul, on peut avoir pas mal de gens qui travaillent seuls, quasiment, ou en tout cas pas dans le cadre d'entreprises. Donc ça peut être les viticulteurs, ça peut être les commerçants. Donc essayer de travailler avec eux et avec la sécurité sociale quand c'est possible, s'ils ont des programmes qui existent, des supports qu'ils peuvent nous fournir pour apprendre soit à faire les bons gestes, soit à adapter les choses. On veut également mener une politique de lutte contre les violences, quelles qu'elles soient, que ce soit maltraitance, violence conjugale, viol. Donc il y a pas mal d'associations qui existent. On a la chance d'avoir encore une gendarmerie. Donc, il faut essayer de mener quelque chose avec eux, de voir ce qu'on peut créer comme synergie pour au moins informer les gens sur leurs droits, parce que faire la démarche, surtout dans ces cas-là, c'est particulièrement difficile. On veut également mener une politique de prévention sur les différentes maladies
qui, sans nécessairement être complètement évitables, en tout cas sur lesquels on peut agir en amont pour éviter d'avoir des complications. Donc il y a les maladies cardiovasculaires. Alors pour ça, on aimerait rénover, ou je devrais presque dire reconstruire, le parcours santé de la Rhôde, qui est quand même quelque chose qui est pas mal. Travailler également avec les associations qui existent. On a Cœur et Santé, s'ils sont intéressés pour participer à des programmes d'activité physique, apprendre aussi les bonnes habitudes, les bons gestes. Bon, on revient au tabac, mais il y a d'autres choses. Par exemple, Marie-Josée, à la dernière réunion, nous avait parlé dans la transition écologique des jardins partagés. Et ben, ça peut être aussi l'occasion de faire un atelier croisé pour les habitudes alimentaires, pour les légumes, etc. L'idée aussi, c'est de travailler avec le conseil départemental sur des points spécifiques pour voir ce qu'on pourrait améliorer à Bagnoul-sur-Mer, parce qu'il y a des structures qui existent, mais elles ne sont pas toujours ici. Par exemple, la PMI, ben, elle n'est pas à Bagnoul-sur-Mer. Donc c'est voir si au moins on pourrait essayer d'avoir un passage une fois par mois. C'est un petit peu compliqué parce qu'il faut quand même avoir de quoi accueillir et une éventuelle consultation, donc c'est à travailler. Voir si on peut également avoir plus de présence de l'assistante sociale. Et généralement, intervenir sur l'accès aux soins. Je porte des lunettes. Avoir un rendez-vous avec un ophtalmo dans la région, c'est pas simple. Il faut être patient. C'est aussi intervenir dans la mesure du possible pour éviter de devenir un désert médical, donc s'assurer qu'on conserve nos médecins, ou que si on ne les conserve pas parce qu'ils partent en retraite, on en attire d'autres. Et enfin, améliorer le déplacement des personnes en mobilité réduite, ce qui est aussi très important, en installant des rampes quand c'est possible, en installant à la mairie, par exemple, une sonnette pour pouvoir demander l'ouverture de la porte quand elle est fermée à cause du vent. Parce qu'il y a bien une rampe, mais bon, le vent, on ne peut pas dire que c'est très rare ici, quand même, donc avoir une sonnette qui soit suffisamment loin pour que quelqu'un vienne vous ouvrir, et améliorer la montée et la descente dans les transports classique, le bus qui va à Perpignan, à Argelès, et voir ce que nous pouvons faire au niveau de nos navettes. Parce que si vous avez déjà regardé les gens monter dans la navette, c'est pas toujours très simple, que ce soit au niveau du positionnement de l'arrêt ou des marches elles-mêmes de la navette. Donc, voir ce qu'on peut faire pour ça, parce que le déplacement, pouvoir se déplacer, c'est très important, et je pense que Monique vous reparlera, quand on arrivera au Seigneur, de l'importance de rester impliqué dans la vie. Voilà, je vous remercie. C'est donc moi. Je suis Anne Nabeil, j'ai 74 ans. Je suis retraitée de la fonction publique hospitalière où j'étais cadre de santé. Et je vais donc vous parler de la culture. Donc Bagnoul, c'est riche de ses associations. Dans le domaine culturel, on en dénombre 25 qui vont du patrimoine viticole et marin, de la catalanité, des arts plastiques, des échanges par les jumelages, à l'expression théâtrale ou chorale. Toutes ces associations créent des événements dont elles ont l'initiative et qu'elles proposent selon les occasions. Il faut les préserver, elles existent. Il faut les préserver, les encourager, leur permettre de développer leurs actions et surtout les mettre en synergie. Cependant, la culture ne peut pas se réduire à cela. La commune a un rôle à jouer pour maintenir, accroître son patrimoine et s'ouvrir à d'autres formes de culture. Il faut un adjoint dédié uniquement à la culture, chargé de coordonner et valoriser les projets, donnant ainsi une nouvelle dimension, un nouvel élan à la culture à Bagnoul. La création d'une commission de culture extra-municipale, elle existe déjà, mais elle est ouverte aux associations culturelles, mais il faut qu'elle soit davantage le lien entre ces associations et l'élu en charge de la culture. Comment faire pour arriver à développer la culture sur Bagnoul? Maintenir et développer. Comment faire? Il faut faciliter l'installation d'une maison de la presse dont le manque est bien ressenti à Bagnoul, en tenant compte
des difficultés liées à la concurrence d'Internet. C'est pas facile de s'installer une maison de la presse, il y a de la concurrence un peu partout. Mais bon, on conçoit quand même que c'est un manque chez nous. L'implantation... pardon. Il faut aussi contacter l'association Cinémaginaire, parce qu'une séance par mois de cinéma, même sur 3 séances successives, c'est pas assez. Et il faudrait également que le local du cinéma soit adapté à une salle de cinéma. L'implantation d'une médiathèque par la communauté des communes, c'est son rôle, doit intervenir. Il faut qu'elle réponde à un manque flagrant qui doit permettre à Moulin de s'y rendre aisément, pas de marche à monter, et la navette qui les amène directement, ça serait quand même bien pratique pour tout le monde. Les structures actuelles, Bartisol et Novelty, sont donc à reconsidérer dans leur utilisation, en partenariat avec les associations et l'ensemble de la population, dans une démarche participative. L'acquisition récente du Matifoc à Bartisol nous ouvre d'autres perspectives pour des aménagements. L'optimisation et la possibilité de moduler les salles, les adapter à un véritable centre culturel, faciliterait la diversité des événements et favoriserait les initiatives du bien vivre ensemble communal, bien vivre ensemble communal, la fête du village, des écoles, etc. Créer un gîte patrimonial qui, valorisant les vins et la culture catalane, proposerait un séjour avec des activités autour du terroir, de l'histoire locale, des loisirs de plein air, etc. Outre ces différentes structures que je viens d'évoquer et les possibilités qu'elles laissent entrevoir, d'autres propositions culturelles sont évidentes. Mayol est la seule personnalité mondialement connue de Banyuls. Son musée, son circuit du Cadoun attire les touristes et les gens de passage. Est-ce suffisant à l'égard de cette renommée? Nous envisageons de créer une résidence d'artistes consacrée à la sculpture. Ainsi, Banyuls serait la cité des sculpteurs, comme Collioure est la cité des peintres. Pourquoi pas? Nous devons développer les jumelages aussi avec nos voisins catalans du Sud. Ça existe déjà un petit peu, mais pour permettre la sensibilisation aux Catalans dans le cadre scolaire. Organiser dans ce même souhait, organiser une semaine de cuisine catalane en associant, outre les professionnels, les seniors et les scolaires. Perpétuer le devoir de mémoire auprès des scolaires par l'intermédiaire des associations d'anciens combattants, la Retirade, les Évadés de France, les Papis Vignerons, tout en créant, et ça va avec ce que j'ai énuméré plus haut, des liens intergénérationnels. Mettre en place une école de musique, ça existait avant, ça n'existe plus. Promouvoir des festivals, culture du monde, musique, danse, littérature, chant, etc., en étant à l'écoute de toutes les propositions qui nous seraient soumises. Permettre aux jeunes d'exprimer leur créativité et leur sensibilité artistique, en organisant des week-ends de slam, de rap, de graphes, traitant de thèmes communs proposés par eux. On les abandonne ici, les jeunes, ils n'ont rien, on ne leur propose rien. Pour tout cela, travailler en partenariat avec l'Office de tourisme est essentiel, comme il est essentiel d'y associer tous les acteurs de la vie de notre village. Notre engagement est donc de développer pour Banyuls et ses habitants un projet à la hauteur de leurs attentes. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je m'appelle Monique Fontenot, âgée de 65 ans, conseillère sociale en secteur HLM dans la région parisienne, à la retraite, habitant le village depuis 3 ans. Pendant mes vacances, je suis tombée sous le charme de Banyuls, entre mer et montagne et de ses habitants. Je vais vous présenter notre projet, nos aînés Banyulinques. Comment peut-il exister une histoire de Banyuls sur mer
sans la transmission de nos aînés. Nous voulons œuvrer davantage pour le collectif, et ce dans un esprit libre, responsable et généreux. C'est pourquoi Banyuls Avenir Citoyen accorde une attention toute particulière à nos aînés et se mettra à leur disposition pour des services de proximité, de convivialité et de prévention, répondant à leur attente et à leur bien-être. Un élu référent coordonnera les actions mises en œuvre et suivra leur réalisation. CCAS, CAF, caisse de retraite, fonction publique, État, communauté de communes, département et la région. Donc, ils pourront travailler ensemble. Informer et orienter sera une clé de notre programme. Jamais trop pour nos aînés. C'est pourquoi nous nous engageons à mettre en place une plateforme autonomie senior, c'est-à-dire, entre autres choses, une application gratuite pour les portables, ordinateurs, tablettes, ce qui permet à la personne de mettre en ligne ses besoins ainsi que ses disponibilités afin d'être mis en relation avec des personnes autour de chez elle. Par exemple, j'ai la grippe, je ne peux pas me déplacer pour aller chercher mes médicaments, je le mets sur ma tablette ou mon téléphone, et comme ça, un voisin autour de chez moi bien, pourra répondre pour aller chercher mes médicaments. Voilà un peu aussi ceci. Et donc, ils pourront aussi prendre des rendez-vous avec les services de la mairie, CCAS, etc. Bien sûr, cette plateforme, elle devra être mise en service et faire le nécessaire. Nous prévoyons en outre de renforcer l'aide à domicile et les soins, évaluer la prévention santé et faciliter l'accès à des dispositifs de prévention. Lutter contre l'isolement. L'isolement de nos aînés est un phénomène de plus en plus fréquent et vivent dans la solitude. Les visites à domicile seront quelque chose de très important. Aider à l'usage d'Internet, éventuellement donc avec l'aide de jeunes. Accompagner et informer sur des solutions de la téléassistance à domicile. On sait très bien qu'une chute peut être malheureusement mortelle quand on est seul et isolé. Le bracelet électronique et le collier peuvent sauver des vies. Contribuer à l'accompagnement en promenade des personnes qui ne peuvent sortir et les conduire à diverses activités. Mener des actions précises, ateliers divers, cantines intergénérationnelles. Trop de personnes à mobilité réduite se voient confrontées à des difficultés de déplacement. Les trottoirs seront réadaptés. Nous installerons des rampes sur les murs quand nécessaire. En d'autres termes, encourager le maintien du lien social et rompre l'isolement de nos aînés. C'est favoriser l'ouverture vers l'extérieur, entretenir leur capacité de réflexion, promouvoir la participation de tous les habitants tout au long de la vie, sera pour Banyuls Avenir Citoyen son engagement pour bien vivre à Banyuls-sous-Mer. Nous resterons à votre écoute et ouverts aux suggestions de la population. J'ai dit. Bon, il me revient l'honneur de clôturer cette première partie de la réunion. Je dis bien première partie parce que nous, c'est une réunion interactive, c'est-à-dire qu'à l'issue de la réunion, le micro va passer dans les mains et vous allez pouvoir exprimer vos idées ou vos remarques sur notre prestation. Moi, je voudrais déjà remercier donc, les 4 personnes qui se sont présentées à vous. Pour les aînés, donc je remercie Monique qui nous a évoqué ce devoir de mémoire. Ce devoir de mémoire, je vous rappelle quand j'ai tout à l'heure asséné, parce que la première partie a dû être très désagréable pour vous, je me suis un petit peu senti dans le rôle de Daniel Balavoine face à François Mitterrand avant l'élection de 81,
où il avait pété les plombs et il avait envoyé un petit peu balader François Mitterrand. J'étais en colère, vous allez peut-être rendu compte. Je vous tiens à vous présenter mes excuses pour cette colère, mal contenue, mais j'étais personnellement attaqué, j'étais assis dans cette salle. J'aurais pu avoir le micro à un moment donné et répondre en direct à toutes ces attaques, chose qui n'a pas été faite. Je serai à la réunion du 13 mars à 20h30. Il n'y aura sûrement pas de micro qui passera dans les rangs, donc je ne pourrai pas répondre aux nouvelles attaques. On réfléchit à une moyenne de réponse, puisqu'on a que jusqu'au vendredi minuit pour pouvoir répondre à tout ça. Donc on réfléchira à ça. Ensuite, pour la culture, je remercie beaucoup Anne qui foisonne d'idées. L'avantage de nos réunions du mardi soir à 18h30 à la salle Jean Jaurès, je fais un petit peu la pub, c'est que beaucoup de personnes viennent et des personnes qui viennent nous apporter déjà leurs idées. Donc c'est exactement le fonctionnement qu'on veut établir avec vous dans le futur. C'est vraiment cet échange perpétuel. Donc Anne a rassemblé ses idées, elle les a très bien restituées. Elle aurait pu rester 2 millions au micro. Et elle en a piqué aussi à Dominique. Voilà. Donc tout le monde a travaillé sur ce sujet-là. Merci sincèrement à Anouk qui nous a présenté vraiment de façon magnifique le social. Comme elle l'a bien précisé au départ, c'est une partie de nos projets sur le social. Le social, c'est pas un gros mot. C'est pas le social, c'est pas uniquement parler des personnes qui sont dans un certain désœuvrement. C'est uniquement aider, mieux vivre, l'interaction entre les personnes, l'intergénérationnel qu'on entend parler de temps en temps. Pour la jeunesse, Mani, merci beaucoup à Mani. Mani, c'est pareil, c'est celui qui est purement au plus près des jeunes. Et c'est vrai qu'il a aussi énormément d'idées. On a aussi dans nos idées, il n'en a pas parlé, mais il aura l'occasion de vous l'expliquer plus tard, l'idée de remonter un club aussi à Bagnous. Il serait important que les couleurs du BAO soient de nouveau au stade, parce qu'on a construit un super clubhouse au stade, mais pour le moment, il n'y a pas de club. Donc, c'est un petit peu mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. Je ne voulais pas être plus long, je ne voulais pas être plus désagréable, je ne voulais pas être... je ne sais pas quoi vous dire. Moi, j'ai vraiment envie de vous expliquer beaucoup de choses. Quelqu'un m'a dit un jour, soit quand tu fais une réunion publique, soit comme tu es. Donc là, je me livre comme je suis. Tout à l'heure, excusez-le encore, j'étais un petit peu énervé. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, c'est à vous. Merci beaucoup.